Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo consacrée à l'histoire de Black Bolt dans le MCU. Alors attention, je préviens tout de suite, cette vidéo évidemment va contenir du spoil pour la série Inhumans, mais aussi pour Doctor Strange 2. Donc vraiment si vous n'avez pas vu le film, partez maintenant. Donc, étant donné que le personnage est apparu dans Doctor Strange 2, et que du coup il en a déjà une version de lui dans le MCU, et que je sais que beaucoup de gens n'ont pas vu la série Inhumans, pour des raisons tout à fait normales, hein, la série est vraiment pas très bonne, objectivement, hein. Je me suis dit pourquoi pas donc faire l'histoire de ce personnage, pour qu'au cas où évidemment s'il a un retour, vous soyez un peu au courant de ce qui se passe pour lui. Ça pourrait être assez cool. J'avais déjà fait des vidéos comme ça, par exemple pour Fisk ou d'autres trucs. Donc tout d'abord on va faire la biographie du personnage, puis voir un peu ses pouvoirs, capacités, personnalité, tout ça. Ensuite je referai un peu la même chose mais du coup en accéléré pour le Black Bolt aussi des Illuminati, hein, je le mets en bonus quoi. Et enfin après on part en théorie évidemment sur comment il pourrait revenir, etc. Même si bon j'en ai déjà un peu parlé d'un éventuel retour, mais je me suis dit que ce serait cool d'en reparler plus tranquille. Donc vous êtes prêts? On y va. Alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas trop le personnage, hein, avant la biographie je fais un petit résumé. Le personnage est donc le roi des Inhumains. Les Inhumains sont une race extraterrestre, enfin hybride humain Kree on va dire un peu. En gros c'est les Kree qui ont implanté des gènes chez les humains pour qu'ils aient des pouvoirs. La série Agent of Shield explique très bien, hein, surtout je veux dire par rapport au MCU, hein, c'est ça que je veux dire. Et donc c'est déclenché par de la brume qui est la brume tératogène, c'est une espèce de processus. Et donc Black Bolt vit sur Attilan qui est une ville sur la lune à la base, avec son peuple. Et il fait donc partie de la famille royale, avec Maximus qui est son frère, on en reparlera beaucoup de lui, Medusa qui est sa femme, Crystal qui est sa belle-sœur, et enfin Gorgon, Karnak et Triton qui sont ses cousins. Il a aussi un chien, Lockjaw, qui peut se téléporter. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir avant la biographie quoi. Donc déjà, Black Hagar Boltagon, connu donc sous le nom de Black Bolt, était un jeune homme qui vivait donc sur Attilan, et avant qu'il soit transformé donc par la tératogénèse comme j'ai dit, et qu'il devienne inhumain, il est élevé par son père Agon dans le but de devenir le prochain roi d'Attilan, destiné évidemment à régner sur les inhumains pour le reste de sa vie. Cependant, ça n'intéressait absolument pas Black Bolt, car il pensait que le travail serait ennuyeux, et son frère Maximus était complètement désemparé par ça, car lui voulait justement diriger, un peu comme Loki et Thor, hein, vous voyez ce que je veux dire. Leur relation ressemble à ça beaucoup. Cependant, donc, le père de Black Bolt, Agon, a dit et insisté que ce serait donc bien lui qui serait le roi. Finalement, donc plus tard, quand il a grandi, il a été exposé donc Black Bolt à la tératogénèse, et en est ressorti donc avec des pouvoirs incroyables, en particulier sa voix, car même en disant un mot, il peut détruire quasiment tout devant lui. Après avoir testé son pouvoir, un des scientifiques de Attilan s'est présenté devant la famille pour expliquer la situation, disant que la voix donc de Black Bolt était l'arme la plus puissante de l'histoire inhumaine et constituait donc un risque pour la vie de tous ceux qui vivent à Attilan. Et du coup, le scientifique a suggéré que Black Bolt soit enfermé carrément pour protéger les gens de sa voix, notant évidemment qu'il pourrait détruire Attilan exprès ou par accident. Cependant, les parents de Black Bolt ont refusé, disant qu'il apprendrait. Black Bolt a contrôlé son pouvoir et a blessé personne avec, et donc ils ont refusé. Et redit aussi évidemment qu'il sera toujours roi, hein. Cependant, du coup, Black Bolt a après eu une enfance-adolescence plutôt compliquée, car du coup, il devait lutter et ne parler avec personne évidemment, pour pas mettre personne en danger. Cependant, Maximus aussi pendant ce temps-là, et cherchant évidemment à éloigner Black Bolt du trône, a falsifié un papier du conseil génétique qui parlait de faire une chirurgie cérébrale à Black Bolt pour le tuer et tout, dans l'espoir que Black Bolt s'enfuit sur Terre et donc s'éloigne du trône. Et Black Bolt, du coup, quand il a découvert ça, il a commencé à parler avec ses parents, et en fait, il a accidentellement crié en demandant pourquoi, et du coup, il a complètement désintégré ses parents. Et Maximus, après, évidemment, tient Black Bolt pour responsable de ça, alors que c'est quand même lui qui a un petit peu instauré quand même tout le cirque. Donc après ce meurtre accidentel, Black Bolt a commencé à étudier dans la solitude, espérant garder ses distances avec ses camarades inhumains pour pas les mettre en danger, et il est devenu assez craint par les personnes d'Attilan. Tout le monde avait peur de lui sauf une personne, et cette personne un jour est venue le voir dans la chambre d'isolement, et en fait c'était Medusa. Elle lui a fait donc comprendre que elle, contrairement aux autres inhumains, elle avait pas peur mais elle était plutôt curieuse. Au fil des ans, Black Bolt lui a réussi à prendre le contrôle de ses pouvoirs, choisissant de ne pas parler, de communiquer à la place par le langage des signes. Et quand je dis maîtriser ses pouvoirs, c'est vraiment d'émettre aucun bruit. Quand il mange, quand il dort, quand il prend un coup par exemple, vraiment, il s'est entraîné pour résister à ça. C'est quand même assez galère. Black Bolt est donc finalement devenu le nouveau roi d'Attilan quand il a eu l'âge et a épousé Medusa, faisant d'elle sa reine. Et donc sa sœur Crystal, devenue la princesse d'Attilan. Et donc il a régné, surveillant évidemment les cérémonies de tératogénèse, et s'assurant que les inhumains restent à l'abri des humains sur Terre, hein, qui étaient sur le point de trouver leur maison cachée, avec évidemment l'évolution de la technologie, les satellites, etc. D'ailleurs, pendant son temps en tant que roi, Black Bolt a permis à Mordis de subir la tératogénèse. C'est un inhumain qui est devenu très puissant et qui était très dangereux, donc il l'a fait enfermer, ça reviendra pour après. Mais au fil des ans donc, c'est là où on commence un petit peu la série, sur Terre il y a eu une contamination de brume tératogène par accident. C'est des événements liés à Agent of Shield. Et du coup, des dizaines d'inhumains sur Terre, qui étaient en fait des descendants des inhumains de Attilan, ont eu une transformation et ont eu des capacités. Et sur Terre, évidemment, ils sont chassés par les humains, il y a beaucoup de problèmes et tout. On le voit encore une fois dans Agent of Shield. Et donc Black Bolt décide d'envoyer Triton
pour les aider et les ramener sur Attilan, les secourir quoi. Mais il informe personne de cette mission secrète. Maximus lui pendant ce temps-là, donc avec l'âge et tout, continue un peu de créer des embrouilles en insistant même auprès de la population qui devrait plutôt aller sur Terre au lieu de rester caché sur la Lune et qu'un jour de toute façon les humains attaqueraient leur ville. Black Bolt l'a écouté mais a refusé. Ensuite Black Bolt continue dans la journée à faire des cérémonies de tératogénèse avec des jeunes qui deviennent donc des inhumains. Et aussi il faut savoir sur Attilan qu'en fonction de la transformation qu'on a, soit on va dire on vit tranquille un peu dans les beaux quartiers etc. Et la majorité des gens vivent dans des espèces de mines sur la Lune du coup, parce que évidemment vu qu'il y a peu de ressources, il faut quand même qu'il y ait des espèces d'esclaves entre guillemets. Donc ça crée aussi des tensions hein, dans le royaume d'Attilan. Ensuite il continue dans la journée de manger et tout avec la famille royale, s'amuser et tout. Cependant le dîner fut interrompu par Maximus qui arriva pour leur dire que Triton était mort. Et donc la famille royale qui découvrit que Triton était mort, dont Maximus, demanda à Black Bolt pourquoi ne pas leur avoir dit qu'il allait sur Terre. Et donc Black Bolt a dit que la mission était de ramener, comme j'ai dit, des inhumains sur Terre qui se faisaient traquer et tout. Cependant Maximus lui a dit que évidemment ramener encore plus d'inhumains sur Attilan alors que les ressources sont pas énormes était une mauvaise idée. Et encore une fois d'aller à la place sur Terre, ce que Black Bolt a de nouveau refusé. Maximus donc s'énerva, partit, et la famille royale redit à Black Bolt que son frère était un peu dangereux, qu'il montait un peu la population d'Attilan contre lui. Il envoyait ensuite Gorgon sur Terre pour aller traquer les gens qui ont tué Triton, mais les traquer sans les tuer. Ensuite sa femme Medusa lui a dit aussi qu'elle soupçonne Maximus, hein, que c'est pas quelqu'un de bien, et qu'il faut pas lui faire confiance. Cependant Black Bolt a préféré aller méditer tranquille tout seul pour réfléchir à ça. Et donc en attendant il se passe quelques trucs, mais du coup là on est focus sur Black Bolt. Et au bout d'un moment il est interrompu par Maximus qui arrive avec plein de gardes. Maximus lui informant qu'il avait commencé un soulèvement avec tous les inhumains d'Attilan qui étaient fatigués de son règne, notant que Black Bolt était beaucoup trop arrogant pour ne jamais soupçonner que Maximus ferait un tel truc à lui, une telle action. Maximus a ensuite provoqué Black Bolt lui disant que la famille royale était soit morte soit partie, que ce soit Medusa, sa femme ou d'autres, lui demandant s'il allait lui parler et du coup le tuer lui, son frère, comme il avait tué ses parents. Sauf que Black Bolt, oui, était tout à fait prêt à le désintégrer, mais avant qu'il puisse le faire, Lockjaw, le chien qui se téléporte, l'a pris et l'a envoyé sur Terre, à Hawaï. Ensuite le chien est retourné sur Attilan pour sauver d'autres membres de la famille royale, enfin bref, ça c'est notre histoire. Mais donc Black Bolt s'est retrouvé sur Terre, en plein milieu de Hawaï, en plein milieu d'une route, un petit peu perdu, et en commençant à s'embrouiller avec des gens, la police arriva et donc Black Bolt s'enfuit. Dans un endroit calme, il a utilisé un de ses trucs pour communiquer, un peu comme un bracelet, où Medusa, sa femme, lui parlait, disant qu'elle était sur Terre et tout, évidemment avec son grand soulagement. Black Bolt lui a fait écouter son rythme cardiaque pour lui faire comprendre qu'il écoutait, mais du coup, vu qu'il peut pas parler, bah c'est galère. Black Bolt lui donc après est resté dans la ville, se disant qu'il fallait changer de vêtements pour pas attirer l'attention avec sa tenue. Donc il allait dans un magasin, sauf que évidemment, ne connaissant pas les coutumes terrestres et qu'il fallait payer, bah, il s'est barré. Il a donc affronté les gardes du magasin et après la femme a appelé la police. Donc des agents sont arrivés, Black Bolt s'est un petit peu battu, au début on n'est pas beaucoup. Et Black Bolt les a battus assez facilement hein, sans être trop violent ou corps à corps. Sauf que peu de temps après il y a vraiment tous les renforts qui sont arrivés, ils étaient énormément nombreux. Ils ont commencé évidemment à le frapper, il résistait, mais au bout d'un moment il s'est pris un coup de taser qui l'a fait un peu grogner quoi, de douleur. Ce qui a fait donc exploser une bagnole parce que du coup avec sa voix il a fait un petit peu son pouvoir. Et ensuite les policiers ont continué à le frapper et l'ont emprisonné. Évidemment Black Bolt, comme j'ai dit, il se laissait en faire pour ne pas utiliser sa voix et tuer des gens un peu innocents. Il a ensuite été emmené donc en prison, où les gardiens avaient pour instruction de lui rendre la vie difficile pour qu'il finisse par parler sur comment il faisait ça et tout. C'est son pouvoir. Évidemment il peut pas parler du coup, c'est ça qui est marrant. Sauf qu'en prison il est tombé sur un gars qui a commencé à lui parler et qui l'a aidé, qui était un inhumain aussi. Et il lui a conseillé de s'évader de la prison parce que sinon il allait avoir des embrouilles. Et ensuite, après s'être fait quelques amis dans la cour de prison, Black Bolt a commencé à créer, sans faire exprès, une émeute avec les policiers. Et on a profité donc pour s'échapper. Et en s'échappant, ils ont été pris par un hélicoptère, par Evan Declan, c'est un homme qui faisait des recherches sur les inhumains. Et qui en fait est allié de Maximus, même si la Black Bolt ne le sait pas du coup. Et il lui a informé donc, demandé à Black Bolt de faire quelques prises de sang sur lui et tout. Et qu'en échange, il l'a aidé à trouver sa femme. Donc il a accepté. Mais après, il a commencé à comprendre qu'il y avait des trucs qui allaient pas dans ce laboratoire, des expériences, voilà quoi. Et donc il s'est barré, mais il est tombé sur un groupe hostile d'inhumains envoyé par Maximus. Ensuite Black Bolt, intelligent, a réussi à utiliser un stratagème pour que l'inhumain mordisse qu'ils ont fait échapper ne puisse pas utiliser ses pouvoirs, un inhumain très dangereux aussi. Cependant, en attendant, Medusa, donc sa femme et une autre humaine qui s'appelle Louise, sont arrivés sur les lieux, ont réussi à s'échapper, et donc ils se sont retrouvés. Cependant Black Bolt était horrifié car Medusa, dont les pouvoirs sont l'agrandissement des cheveux, avait eu la tête rasée par Maximus. Et donc Black Bolt a eu une profonde rancœur envers son frère. En attendant, il parlait aussi avec sa femme du fait que la population d'Attilan ne connaissait pas vraiment Black Bolt et qu'il fallait qu'il s'améliore. Le groupe a ensuite retrouvé Karnak qui était aussi sur Terre,
affrontant d'ailleurs ensemble des trafiquants de drogue, enfin bref. Et d'ailleurs une des Inhumaines qui était à la base alliée de Maximus, qui était devenue leur prisonnière, s'est fait tuer dans la bataille, et avant de mourir elle a demandé à Black Bolt quand même de changer sa façon de gouverner les Inhumains, et Black Bolt l'a acquiescé, donc il commençait vraiment à réfléchir. Ensuite le groupe d'Inhumains s'est un peu séparé, Karnak et Gorgon allant à un autre endroit, et Black Bolt et Medusa cherchant Crystal, donc la sœur de Medusa. Bien pareil, pendant la route, Black Bolt et Medusa se sont embrouillés, Black Bolt voulant tuer finalement Maximus, et Medusa lui disant de ne pas le faire. Ensuite ils ont finalement retrouvé Crystal, enfin bref je passe un peu les péripéties, hein. Et on commençait à réunir tout le monde, mais en retrouvant donc l'autre groupe d'Inhumains avec Karnak et Gorgon, ils se sont rendus compte que Gorgon je veux dire, était mort. Les Inhumains ont donc mis une stratégie en place pour battre Maximus. Déjà Black Bolt a envoyé un message à Maximus lui proposant de négocier, négocier pacifiquement, hein, donc sans violence et tout. Et donc ils avaient rendez-vous avec Maximus plus tard. En attendant, Black Bolt aussi a révélé un truc, c'est qu'il a donc réussi à appeler Triton, l'inhumain qui était censé être mort, qui était sur Terre en fait, et en fait il se cachait dans l'océan. Il avait dit que si jamais sa mission échouait, il devait se cacher. Donc en fait il était vivant. Ensuite c'était l'heure bientôt d'aller négocier, ils sont donc retournés sur Attilan mais dans un bunker de la famille de Black Bolt, que seul lui connaissait. Et c'est devenu un petit peu leur base secrète quoi on va dire. Ensuite donc sur Attilan ils se sont tous retrouvés. Je rappelle hein, ils se téléportent grâce au chien, hein, qui permet de se téléporter. Et donc ils sont venus proposer à Maximus donc des pourparlers, où donc ils disent que le scientifique Evan Declan, dont j'ai parlé plus tôt, pourrait faire à Maximus une deuxième tératogénèse, parce qu'en fait Maximus c'est un humain, mais en fait quand il a passé la tératogénèse il n'a eu aucun pouvoir, aucune modification, en fait il est resté humain limite. Et donc ils lui ont proposé que le scientifique le modifie pour lui créer une deuxième tératogénèse et qu'il ait enfin des pouvoirs. C'est un truc qui évidemment l'a rendu jaloux depuis toujours. Et qu'en échange par contre il regagnerait le trône. Black Bolt. Maximus a accepté, donc ils lui ont remis le scientifique, et finalement a dit non, au dernier moment. Black Bolt ayant promis évidemment une rencontre pacifique, et devant un peu le peuple aussi, n'a évidemment rien pu faire à Maximus. Mais Black Bolt lui a juré qu'il le tuerait la prochaine fois qu'il le verrait, et donc il est reparti. Ensuite de retour au bunker, les Inhumains se sont un peu regroupés. En attendant, Gorgon a réussi à être ramené à la vie, mais ça encore une fois c'est une autre péripétie. Un truc dont Black Bolt était d'ailleurs contre, car c'est dangereux. Ils ont ensuite réussi à Black Bolt et Triton à capturer Maximus, mais il a mis une sécurité sur Attilan, c'est-à-dire qu'en gros il doit aller à un endroit toutes les heures je crois, un truc comme ça. Sinon la ville en fait, le bouclier autour de la lune, commence à s'effondrer, et donc la ville sera détruite. Et Maximus du coup refuse de réparer la ville quoi, et donc les Inhumains comprennent qu'il va falloir évacuer la ville d'urgence et donc les amener sur Terre. Ils ont échafaudé un plan, les Inhumains, ils ont trouvé un moyen de faire évacuer la population, etc. Grâce à un personnage qui peut se téléporter, enfin qui fait un portail on va dire. Cependant, alors que tout le monde allait évacuer, Black Bolt lui a décidé de rester histoire de s'occuper de Maximus personnellement, malgré le fait que la ville était en train de s'effondrer. Il l'a donc retrouvé et c'est là que Maximus lui a avoué que c'était lui qui l'avait fait tuer ses parents puisqu'il avait modifié, comme j'ai dit au tout début, un faux document qui disait qu'il allait être tué et tout. Et pareil, à deux doigts de le tuer, Black Bolt finalement renonce et l'assomme. Et Maximus se réveille donc dans le bunker, le fameux bunker dont j'ai parlé. C'est un bunker qui a resté tout, hein, donc même l'effondrement de la ville d'Attilan ne va pas le détruire. Black Bolt lui expliqua donc qu'il allait le laisser là, prisonnier. Il y a des ressources évidemment pour toute une vie hein, dans ce bunker. Et Maximus le supplia évidemment de le tuer, ce que Black Bolt ne fit pas. Il l'enferma, ensuite lui disa au revoir, ce qui avec sa voix détruit et fait effondrer des rochers sur le bunker, pour qu'il soit vraiment enfermé pour toujours quoi. Et donc Black Bolt après retourna sur Terre grâce à un portail, avant que la ville soit détruite. Ensuite une fois sur Terre, Louise, une amie là, de Medusa, du coup une amie terrienne, a finalement dit qu'avec la NASA il leur avait trouvé un endroit où ils puissent vivre. Et donc Black Bolt, Medusa et la famille royale ont fait un discours aux Inhumains, disant donc que cette fois-ci ils étaient de nouveau chez eux, donc la Terre au final, et que donc le système allait le changer, donc il n'y a plus de caste hein, comme j'ai dit au début, des Inhumains un petit peu esclaves ou tout ça, ça n'existe plus. Et donc comme j'ai dit ils sont retournés sur Terre, qui était un peu leur berceau à la base. Hein. Et voilà, c'est un peu donc la dernière fois qu'on a vu Black Bolt. Évidemment, hein, comme j'ai redit, la série était assez détestée, à juste titre pour certains trucs, et a donc été annulée, donc ces personnages on ne les a jamais revus. On va parler plus tard hein, évidemment en théorie de où ils pourraient revenir. Au niveau de la personnalité du personnage, on peut remarquer qu'adolescent il était vraiment pas intéressé au fait d'être roi, mais qu'en étant adulte il a vraiment pris les responsabilités de manière très sérieuse. Au point qu'il y avait des fois voilà, il envoyait des gens en mission sans consulter personne, voilà. Il a pris aussi l'habitude de ne pas répondre à qui que ce soit, au point de paraître un petit peu arrogant. Du coup voilà, il a du mal à accueillir un peu les critiques, et ça lui donne aussi un excès de confiance. Par exemple, il a ignoré complètement les propositions de Maximus, à l'époque il lui disait d'aller sur Terre, tout en ignorant alors que Maximus complotait et Black Bolt savait qu'en vrai il retournait un peu la population contre lui. Et encore une fois, rejeter les critiques du peuple. Même si du coup après il a évolué au fur et à mesure de la série, et à la fin il devient beaucoup plus ouvert. Et sinon en général il reste évidemment calme et assez silencieux, logique, et il évite en général aussi d'utiliser la violence ou même évidemment son pouvoir. Même si ça lui est déjà arrivé évidemment de perdre son calme, surtout quand il y a eu la trahison de Maximus, et quand il a découvert qu'il avait rasé la tête de sa femme et tout, là il était vraiment chaud.
Aussi, on peut remarquer que contrairement aux autres membres de la famille royale dans la série qui se sont retrouvés sur Terre, Black Bolt est le seul à ne pas avoir créé de lien avec un autre humain, un lien amical, et malgré l'aide par exemple de Louise, qui est donc devenue l'amie de sa femme, il continue un peu de se méfier des humains, les considérant quand même comme un danger potentiel. Ensuite, au niveau de ses pouvoirs, bon évidemment Black Bolt a une physiologie inhumaine, et lui est un inhumain à 100%, contrairement à beaucoup de personnages d'Agents of Shield qui sont des inhumains, mais pas on va dire complètement. Ils ont quand même de l'ADN humain dans leur corps, Black Bolt non. Et évidemment tout ça c'est débloqué avec la tératogénèse comme j'en ai déjà parlé, et même au niveau de personnes normales, il a une santé supérieure à ceux d'un humain normal. Force, durabilité, endurance, facteur de guérison. Au niveau de la force par exemple, on peut le voir plier un tuyau métallique d'un conteneur de gaz assez facilement, capable d'écraser un de ces trucs pour communiquer là qui ont l'air d'être fait en métal quand même, plier la poignée d'un coffre-fort en acier, enfin voilà. Au niveau de la durabilité, il a quand même survécu à beaucoup d'attaques de policiers qui l'ont tabassé et tout vraiment violemment. Il a aussi survécu à une explosion. Pareil, au niveau de l'endurance, on peut remarquer qu'il est passé plusieurs minutes sans respirer dans des bombes lacrymogènes. Mais évidemment son pouvoir, le logique, et évidemment son cri. Pour être précis, en fait, il libère des ondes sonores amplifiées hypersoniquement à travers ses cordes vocales. Cependant, il ne peut pas diminuer le potentiel destructeur de sa voix. La preuve, un simple grognement a pu envoyer voler une voiture de police au coin de la rue. Ça peut être évidemment fatal à n'importe qui, et c'est pour ça que Black Bolt s'est entraîné à rester muet, comme j'ai dit. Il ne fait aucun bruit, même quand il dort, quand il mange, il s'est entraîné pour ça. Il a d'ailleurs détruit ses parents, comme j'en ai parlé, en disant juste pourquoi. Juste ce mot les a désintégrés. D'ailleurs, le scientifique, à un moment qu'il l'analyse, remarque que sa voix neuronale est inhabituellement grande et ça relie son cortex cérébral à son lobe frontal, et c'est ça qui suralimente en fait ses cordes vocales. On peut aussi remarquer qu'il a détruit un bâtiment entier en disant juste au revoir à son frère. Donc vraiment, c'est un pouvoir très puissant. Il a aussi d'ailleurs une petite capacité des pouvoirs télépathiques, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'en fait, en établissant un contact physique avec des membres de sa famille, il peut transmettre des messages mentalement. Après, évidemment, c'est pas un truc de ouf, mais voilà. D'ailleurs, Black Bolt en comics peut voler. Dans Doctor Strange 2, on a vu d'ailleurs qu'il semble peut-être, en tout cas, il a le truc sur le costume comme il fait dans les comics. Dans la série et donc dans le MCU, on ne sait pas. On l'a jamais vu, donc bon. Ensuite, au niveau de capacité, à part ça, c'est évidemment un maître combattant. Il peut se défendre contre des agents de sécurité, contre des policiers, tout ça très facilement. Il semble d'ailleurs s'appuyer sur les points de pression pour déstabiliser les adversaires. Il maîtrise aussi quelques armes, comme on doit utiliser une matraque à un moment de manière parfaite, bien sûr. C'est aussi un maître tacticien, car évidemment, il a quand même réussi à gérer toute une ville pendant des décennies. On le voit aussi jouer aux échecs, il semble assez doué. Il planifie bien aussi, car il avait prévu, anticipé la trahison de son frère. Aussi, il a gardé secret, par exemple, la survie de Triton. Il a créé aussi un bunker d'urgence au cas où, enfin voilà. Il est aussi un petit peu bilingue car il sait parler anglais bien sûr normalement, mais il maîtrise aussi donc la langue des signes, qui est d'ailleurs inventée pour la série. Après au niveau de l'équipement, on en reparlera, mais il a pas donc son costume des comics, il a un truc qui ressemble un petit peu. Il a d'ailleurs une couronne un peu, mais qui ressemble à sa tenue, mais il l'a vite fait. Voilà quoi. Donc ça c'était pour le Black Bolt du MCU. Toute son histoire, voilà les capacités, vous êtes au courant. Mais avant de passer aux théories, je voulais faire un petit point sur le Black Bolt du coup qu'on a vu, de Doctor Strange 2, un petit truc bonus quoi on va dire. Donc sur le Black Bolt des Illuminati. De ce qu'on sait sur lui, pareil les capacités, bon ça va être plus court bien sûr. Donc, dans la dimension des Illuminati, pareil, il s'appelle Blackagar Boltagon, également connu sous le nom de Black Bolt, et donc le roi des Inhumains et un membre des Illuminati. Il a donc subi la tératogénèse, ils le disent, qui lui a donné donc sa voix. Ils le disent, il est même gardien des brumes tératogènes. Au cours donc de sa vie, de ce qu'on sait, on ne sait pas grand chose, il a été recruté par Doctor Strange pour rejoindre les Illuminati, donc un groupe puissant d'individus qui prennent des décisions difficiles. On sait qu'à un moment donné, Thanos est évidemment arrivé faire la guerre à la Terre, les Illuminati se sont regroupés pour l'arrêter, et Doctor Strange a utilisé le Darkhold pour essayer de trouver une solution pour le battre, mais il a tout avoué aux Illuminati, ils ont à la place trouvé le livre du Vishanti, et ils ont utilisé pour vaincre Thanos. Cependant, Strange représentait encore une menace, et Black Bolt a utilisé sa voix pour l'éliminer, lui disant « je suis désolé », ce qui l'a désintégré. Ensuite, des années plus tard, Doctor Strange et America Chavez ont débarqué dans ce monde, et Black Bolt est évidemment apparu avec les Illuminati. Strange d'ailleurs se moquait un peu de son nom et de son casque. Black Bolt a d'ailleurs menacé Strange, Captain Carter le prévenant qu'il pouvait le détruire. Et au fur et à mesure du procès de Strange, évidemment Scarlet Witch est arrivé. Les Illuminati sont partis, dont Black Bolt pour l'arrêter. Ensuite, Mr. Fantastic a essayé de raisonner Wanda en lui disant évidemment que Black Bolt pouvait la détruire avec sa bouche. Et Wanda, évidemment, comme vous vous rappelez, lui a effacé sa bouche avec ses pouvoirs. Et Black Bolt a commencé à paniquer, le faisant crier, le tuant instantanément avec sa tête qui a explosé de l'intérieur. Et voilà pour le Black Bolt des Illuminati. Au niveau de la personnalité de ce Black Bolt, pareil, il est assez majestueux, calme, sévère. Même s'il semble attentionné quand il tue le Strange de son univers. Il reste silencieux aussi. Évidemment, il utilise son cri qu'en dernier recours, pour faire gaffe évidemment à tous ceux qui l'entourent. Il semble ressentir aussi une culpabilité d'avoir à tuer le Strange suprême. On peut remarquer aussi qu'il
Il fait beaucoup preuve de sang-froid et de patience quand Strange se fout un peu de lui. Il a pas l'air archi énervé quoi. Et d'ailleurs c'est un peu son hésitation aussi à utiliser son pouvoir ultime qui a causé sa mort. Même si Wanda l'aurait quand même battu, hein, mais voilà. Au niveau des pouvoirs et capacités, bah pareil que celui du MCU en fait, hein, il a atteint son potentiel génétique après avoir subi la transformation. On peut remarquer que pareil, il a le cri sonique, capable évidemment de désintégrer Strange en parlant. Après, c'est peut-être moi, mais je trouve que peut-être qu'après là il maîtrise un peu mieux son pouvoir. Il a tué Strange de manière un peu plus longue que dans la série Inhumans. Dans Inhumans, il dit vraiment un mot, pouf, désintégré. Là, il a eu le temps de parler et ensuite le cri s'est amplifié, voilà. Peut-être c'était fait exprès, hein, encore une fois. Et pareil, ce Black Bolt donc utilise le langage des signes pour communiquer avec les autres. C'est la seule capacité qu'on lui connaît. Il semble d'ailleurs par contre arriver en volant vite fait, avec son costume, hein, costume d'ailleurs qu'il a, hein, qui est exactement semblable au comics. Très très cool, j'espère que s'il revient il aura le même costume. Donc peut-être qu'il peut voler, mais pas sûr. Et voilà donc pour le Black Bolt là des Illuminati. Alors oui, c'était du bonus, hein, vu que c'est pas celui du MCU. Mais donc, passons maintenant un peu en théorie, où le personnage pourrait revenir. Et bien, encore une fois, au final j'ai fait pas mal de vidéos sur les Inhumains au cours de ma chaîne. Mais donc, comme je le disais, la série a beaucoup floppé. À juste titre, encore une fois. Cependant, je trouve encore une fois, j'avais déjà parlé que le casting et même certains personnages n'étaient pas mauvais. Et que j'aurais aimé qu'ils aient une deuxième chance. D'ailleurs, à l'époque, parmi mes toutes premières vidéos, je disais que si les humains devaient revenir, ce serait avec le multivers. J'ai eu un petit peu raison. Mais maintenant, désormais, je commence à me demander s'il n'y a pas moyen que le Black Bolt du MCU revienne. Encore une fois, au début, je n'y croyais absolument pas, je pensais qu'on les reverrait jamais du tout. Mais là, ils ont fait revenir. Encore une fois, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Doctor Strange. Strange n'est pas surpris évidemment en entendant les Inhumains ou les bombes tératogènes, puisqu'il y a déjà les Inhumains dans le MCU, même s'il ne connaît pas Black Bolt, hein, évidemment. Et donc, son retour ne me paraît plus improbable. Au-delà, évidemment, même du fait que dans les comics, c'est un personnage assez important. Et encore une fois, je trouve que l'acteur était très bien dans le rôle, et c'est un des seuls trucs que j'ai aimé d'Inhumans. Donc honnêtement, si maintenant ils veulent le faire revenir, ça me ferait plaisir. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur Strange, peut-être si Doctor Strange veut faire les Illuminati dans le MCU, il va essayer de trouver le Black Bolt de son univers, ça pourrait être assez cool. Ou une autre théorie que j'ai eue dernièrement, comme vous le savez, hein, Miss Marvel, la série qui va arriver, n'est plus une inhumaine, pas du tout même. Et je pense que c'était pour éviter les liens avec cette série en particulier. Mais je commence à me demander maintenant s'ils ne vont pas peut-être laisser une porte ouverte dans la série, surtout suite aussi aux critiques des fans, hein, bien sûr, les fans de Miss Marvel qui ont gueulé évidemment qu'elle soit pas inhumaine. Et pourquoi pas laisser un petit truc pour qu'elle soit inhumaine quand même, vous voyez ce que je veux dire? Un indice. Et je me suis dit, c'est une idée que j'ai eu dernièrement, pourquoi pas même une apparition en scène post-crédit avec Black Bolt et pourquoi pas Lockjaw, le chien téléporteur, car même dans les comics, Kamala est amie avec le chien et tout. Franchement, ça pourrait être cool. C'est vraiment que de la théorie, hein, il n'y a jamais eu de rumeur sur ça, mais franchement j'aimerais beaucoup. Et encore une fois, surtout après avoir vu le Black Bolt dans Doctor Strange 2, avec le costume et tout, vraiment full comics, et avec un plus gros budget aussi, même si on l'a pas vu, ok, beaucoup se battre, mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense vraiment que dans le MCU pour avoir un bon rôle et un potentiel assez cool. Et même pas obligé de faire revenir tous les autres, mais franchement, même la famille royale, ça me dérangerait pas qu'ils reviennent. Donc voilà, un peu les projets où je pense qu'il pourrait revenir, soit Miss Marvel, un petit teasing, soit un truc avec Doctor Strange qui veut faire les Illuminati. Après, je ne vois pas trop sinon. Pourquoi pas redonner un film aux Inhumains, mais je sais pas. Et comme j'ai dit aussi, l'avantage, c'est que dans la timeline, il y a eu énormément de temps, car la série se passe en 2016. Dans la timeline du MCU, là on est en 2025 avec Doctor Strange. Alors oui, on sait pas si les Inhumains ont été snappés ou quoi, bon ok. Mais ça fait beaucoup de temps. La dernière fois qu'on les a vus, c'était sur Terre, donc sur la nouvelle Attilan, à Hawaï. Donc soit on pourrait les retrouver là-bas, soit éventuellement qu'entre temps ils soient retournés sur la Lune. Comme je dis, ça ne créerait pas d'incohérence, vraiment, genre. Vu le temps qui se passe, pour moi c'est normal. Pourquoi pas retrouver Maximus aussi, du coup le frère de Black Bolt, peut-être qu'il pourrait faire la paix entre temps. Car dans les comics, Black Bolt et Maximus sont ennemis et il y a beaucoup de moments où ils se pardonnent, ils seront re-ennemis, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme Thor et Loki. Enfin bref, voilà, ça me ferait plaisir en tout cas de le revoir. Et j'étais très content de le voir dans Doctor Strange 2. Car comme j'ai dit, je pense que les humains méritent une deuxième chance. Et comme j'ai dit encore une fois, on peut leur mettre un plus gros budget, vaguement mentionner la série puisqu'elle se passe maintenant il y a très longtemps pour eux. On peut vraiment partir sur une nouvelle base quoi. Donc je pense que ce serait une bonne idée. Même si avec bientôt les mutants qui arriveront, je suis pas sûr qu'ils y aillent. Mais je pense vraiment que Black Bolt a des chances de revenir. Donc voilà, j'espère que je pense avoir à peu près tout dit, j'espère vous avoir appris des trucs. Dites-moi vous du coup, est-ce que vous aimeriez revoir Black Bolt ou les autres Inhumains? Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une vidéo, salut tout le monde.